Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous présenter mon nouveau livre, L'art de ne jamais avoir raison. Alors, c'est un livre de philosophie qui touche à énormément de domaines et je vais répondre à certaines questions que l'on me pose souvent. Donc, la première d'entre elles, en quoi ce livre prend-il part au sein de ce projet? Donc, il faut savoir que j'ai un projet artistique depuis 2-3 ans et qui a pour vocation de durer 6 ans. Et donc, ce projet artistique, il a commencé avec ce livre, Lointain, qui est un court roman dans lequel on découvre les prémices de l'univers de Gaëtan Thiers. Donc j'en avais déjà parlé sur une vidéo de cette chaîne. Et donc ce personnage-là a écrit de nombreuses œuvres durant sa vie, notamment à la fin de sa vie, dont celle-ci, L'art de ne jamais avoir raison. Alors la deuxième question, de quoi est composé ce livre? Alors premièrement, ce livre est composé donc, de diverses dissertations. Ça va toucher à la question de la mort, à la question de la sensibilité humaine, de l'intelligence humaine, de la sagesse humaine et aussi de la réflexivité de l'esprit sur lui-même, de l'éthique ou encore de la morale et encore d'autres aspects de la psychologie humaine ou de la philosophie en règle générale. Donc ces dissertations, elles sont aussi vulgarisées sur ma chaîne YouTube et je vais en faire, très prochainement de nouvelles pour découvrir de nouvelles parties de ce livre-là. Et ensuite, ce livre-là, il est composé d'aphorismes. Donc les aphorismes, ce sont de courtes pensées qui peuvent être lues de façon désorganisée, pardon. Et il y en a plus de 1000, donc le lecteur peut tout à fait venir piocher des citations, enfin des aphorismes au sein de ce livre, sans rechercher à lire la chose de façon linéaire. Alors ce livre-là, il est aussi composé d'un univers artistique, en ce sens que déjà il prend part dans la mythologie de Gaëtan Thiers, donc il y a quelques références avec les différents livres que j'ai pu écrire. Et ce livre a aussi un sens artistique en cela que le début du livre invite le lecteur se trouvant sur une plage à arpenter un mont. Donc le lecteur, durant ce livre, va participer à une randonnée intellectuelle. Donc il va gravir des passages plus ou moins sinueux jusqu'au sommet de ce mont. Donc ça va symboliser la montée crescendo d'idées plus ou moins complexes avec des montées en tension qui vont être relaxées durant la redescente de cette montagne par l'explication complète des différentes problématiques soulevées. Ensuite, en quoi ce livre est-il original? Donc, ce livre est original déjà pour son côté artistique ou philosophique, mais aussi parce que il tend à présenter une théorie holistique, c'est-à-dire une théorie qui serait explicative d'une sorte de tout, en prenant pour base un point de vue au plus scientifique qui soit, au plus cartésien qui soit, au plus matérialiste qui soit. Ensuite, ce livre est assez original parce qu'il a une approche scientifique des choses. Et j'en veux pour preuve le fait que l'on utilise, tout comme en physique, la notion de référentiel. Donc j'utilise la notion de référentiel de pensée pour montrer que tout point de vue se vaut et que chacun est mu par un point de vue qui lui est propre. Et c'est la raison pour laquelle ce livre introduit à la théorie dite R. R, c'est pour référentiel, justement. Donc ensuite, prochaine question. Comment décrire ce livre en une phrase? Alors je dirais que ce livre prend pour variable principale la notion de référentiel de pensée pour pouvoir expliquer au mieux le monde et pour pouvoir faire atteindre à ses lecteurs un plus haut degré de connaissance et donc des clés pour atteindre une vie qui soit bonne à travers un sens existentiel aiguisé. Ensuite, une autre question, c'est quelles sont tes inspirations philosophiques ou poétiques? Alors moi j'en ai deux principales. J'ai tout d'abord l'inspiration de Nietzsche. Alors on peut retrouver des références, notamment dans la mise en marche de sa propre pensée. À travers cette randonnée-là, on a une référence directe à la montagne. La montagne qui est une notion qui a été largement utilisée dans le cadre de la philosophie de Nietzsche. Et puis il attaquait aussi par exemple Flaubert qui lui n'écrivait qu'assis. Et il disait qu'aucune pensée originale ne pouvait émerger d'un esprit écrivant ainsi.
Et ensuite, toujours dans la notion de la marche, je dirais, de la philosophie, aussi du Grand Midi, je dirais qu'une grande inspiration est aussi venue de Rimbaud et de sa poésie et de sa philosophie en règle générale. Et ensuite, on a potentiellement une petite inspiration de Spinoza, notamment à travers ce qu'on peut voir au milieu du livre lorsque l'on atteint le plus haut sommet de ce mont et que l'on atteint donc les plus hauts degrés de complexité dans cette tentative philosophique. On a donc un système de définition, comme expliqué dans la notion de référentiel dans l'une de mes premières vidéos YouTube. On a donc un système définitoire avec 15 définitions et 3 axiomes qui nous permettent ensuite de dérouler des propositions et leurs démonstrations associées, desquelles on tire ensuite des conséquences, alors des conséquences qui appartiennent directement aux propositions énoncées, mais aussi des conséquences sur le fait même d'avoir des démonstrations philosophiques. Ensuite, quelles objections majeures peut-on faire à ce livre et comment y réponds-tu ? Alors on pourrait me faire l'objection de n'attaquer la philosophie qu'à travers un prisme matérialiste. On pourrait se dire que ça va donner immédiatement à des limitations importantes, et donc on ne pourra pas aller très loin dans les différentes notions abordées, et surtout on ne pourra pas atteindre la métaphysique. Alors ça, je le balais d'un revers de main, en ce sens que justement la notion de référentiel, un petit peu comme avec la physique galiléenne ou einsteinienne, ça permet au contraire d'atteindre de plus hauts degrés de connaissance, et de façon univoque, c'est-à-dire que ça va lever des paradoxes. Au-delà de ça, l'objectif de ma philosophie d'un point de vue scientifique, d'un point de vue matérialiste, ça va être tout simplement de diminuer les incertitudes que l'on va avoir sur les connaissances philosophiques en tant que telles. C'est-à-dire que de nombreux philosophes, alors on va prendre par exemple Leibniz avec sa notion de monade, avec son concept de monade, il va venir toucher à des concepts philosophiques très proches de la métaphysique, mais en utilisant ce que je pourrais appeler des aberrations philosophiques, c'est-à-dire des choses sorties du chapeau, des réponses deus ex machina. Et ça va, à mon sens, pas suffire pour expliquer les choses, mais ça va tout simplement offrir une interprétation des choses. Et moi, c'est pas mon objectif dans ce livre-là, c'est de fournir au mieux des preuves, au pire des tendances à offrir au lecteur, pour qu'il puisse se bâtir sa propre réflexion à partir de bases ayant les plus basses incertitudes possibles. Alors du coup, je vais pas forcément très loin dans la profondeur des notions, mais justement pour ne pas noyer mes conclusions dans le bruit que l'on peut avoir du point de vue des connaissances philosophiques. Car il y a énormément de bruit étant donné que ça appartient au domaine de la linguistique et on n'est pas sur des domaines tels que la mathématique, avec un vocabulaire qui soit très simple, avec des concepts qui soient réduits au minimum de la connaissance, enfin au plus grand fondement de la connaissance plutôt. Voilà, je pense qu'il faut rester humble vis-à-vis de la philosophie et des conclusions qu'on peut y apporter. Donc maintenant, quel est l'objectif de ce livre ? Alors l'objectif premier, ça va être de transformer le lecteur à travers cette randonnée. Donc en règle générale, après avoir fait une randonnée, on est un petit peu lavé, ça nous a fait du bien, on se sent plus léger, et l'objectif c'est justement d'apporter cela, mais avec des mots tout simplement. Donc c'est d'apporter au lecteur une meilleure compréhension du monde, une meilleure compréhension de lui-même. Donc pour vous donner un exemple, on a dans ce livre-là une approche donc de la sensibilité, et j'approche notamment et redéfinis la notion d'émotion. Donc je prends pour base les travaux d'un psychologue américain qui n'utilise que 6 émotions, et moi je vais venir redéfinir ces émotions-là en partant de la base du référentiel de pensée. Donc c'est un exemple qui montre à peu près que ça peut changer le lecteur dans son approche du monde et dans la compréhension de ses propres émotions, qui sont un moyen d'apporter des clés de compréhension dans un univers noyé d'informations. Et donc l'objectif final, c'est de faire toucher au lecteur la vie bonne, c'est-à-dire une vie qui lui correspond pleinement par une compréhension accrue du monde dans lequel il vit et dans lequel il évolue.
Enfin, dernière question, où retrouver ce livre? Alors ce livre est disponible sur Amazon dans le lien qui est dans la description. Donc j'espère que vous serez, au plus nombreux à acheter ce livre-là et à me soutenir. N'hésitez pas à poster un commentaire sur Amazon, pour essayer de faire au mieux référencer ce livre-là. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo.